rendons grâce, Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Nous t'élevons, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Sois béni, sois glorifié, Éternel, pour la présence de chacun de nous. Sois béni, sois glorifié, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. D'éternité en éternité, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, Dieu vivant parmi nous, Seigneur éternel. Où irions-nous si ce n'est auprès de toi? C'est toi qui as la vie en abondance, Seigneur. Nous te disons merci pour la présence de chacun de nous, Seigneur. Nous te disons merci, ô Dieu. Parce que tu as conduit nos pas, Seigneur éternel, dans ta maison. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur, ô Dieu. Merci, roi de rois. Merci, ô Dieu vivant. Tu es le roi, Seigneur Jésus. Merci pour nous avoir donné la force, Seigneur éternel. Nous avons marché, ô Dieu. Nous avons pu, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, faire se réveiller ce matin. Ce n'est pas par notre force, Seigneur, c'est par ta grâce, ô Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi, le Dieu tout-puissant. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Tu es Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur, ô Dieu tout-puissant. D'éternité en éternité à toi, ô Dieu. Merci éternel. À toi soit la gloire, la au nom de Jésus. Oh Dieu, nous voulons encore élever nos voix. Priez. Priez pour le Saint-Esprit qui nous guide. Priez pour le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous guide. Que ces moments soient pour la gloire de nom de Jésus. Prions au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu es Seigneur. Merci, oh Jésus. Qui est comparable à toi, Seigneur éternel? Tu es celui qui prend le contrôle de toutes choses, Seigneur. Tu as dit, lorsque deux ou trois se rassemblent à ton nom, tu es là, Seigneur éternel. Nous sommes plus que ce nombre, oh Dieu de gloire, Père. Toi qui as commencé avec nous, Seigneur. L'Esprit qui a commencé avec nous, Seigneur, que l'Esprit demeure, oh Dieu de gloire. Enfin que, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tous ensemble, oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons, Seigneur, Père Tout-Puissant, continuer avec toi, Seigneur. Que l'Esprit qui a commencé avec nous, que l'Esprit, Seigneur éternel, puisse nous conduire, que ton Esprit puisse nous amener, Seigneur, là où toi tu veux nous amener pour la gloire de ton Seigneur. Oh Jésus, tu es Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois, le Dieu puissant. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte à jamais, tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur, nous t'élevons, oh Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Seigneur, merci roi de moi. Il n'est comparable à toi, oh Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu, Seigneur Jésus. Merci roi de moi, merci éternel, mon Dieu, pour tout. Tu es Seigneur éternel. En dehors de toi, il y a bon autre Dieu, Seigneur Jésus. Nous célébrons ton Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, oh Dieu de gloire, tu es Seigneur. Il est comparable à toi, oh Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Jésus. Merci au roi de roi. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. À jamais tu es Dieu. Béni sois-tu, béni sois-tu le roi de roi, le Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Seigneur Dieu, merci roi de roi, tu es Seigneur. Que toute gloire, honneur, louange revienne à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons ton Seigneur, nous t'élevons, ô Dieu. Nous te disons gloire, honneur, louange revienne à toi. Ô Dieu, il est comparable à toi, Seigneur. Mais tu nous as donné ta parole, Seigneur, afin que nous comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur. Comment ne pas exalter ton Seigneur, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois
sois-tu le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, c'est toi l'éternel. C'est toi le Maître, Seigneur éternel. C'est toi, oh Dieu, l'Alpha et l'Oméga. C'est toi le commencement et la fin de toutes choses, oh Dieu. C'est toi qui veilles sur ta parole éternelle, oh Dieu, pour l'accomplir éternel. Merci Jésus. Merci roi de roi, tu es Seigneur. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme t'exalte à jamais, tu es Dieu. D'éternité à l'éternité, avec toi, Seigneur Jésus. Nous voici au-devant de toi, ton peuple, Seigneur. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur éternel. Nous sommes venus te louer, t'élever, oh Dieu. Parce que toute la semaine, c'est toi qui as été avec nous, Seigneur éternel. Tu as été avec nos enfants pendant les vacances, oh Dieu. Tu as été avec nous aussi pendant nos vacances éternelles, oh Dieu. Tu as été avec Maman Mimi, Akim, oh Dieu, le grand-père éternel. Nous voici, nous nous retrouvons encore une fois de plus. Oh Dieu, tout est grâce, Seigneur éternel, oh Dieu. Quand je regarde, Seigneur éternel, la télé, beaucoup sont partis en vacances, Seigneur, ne sont pas revenus. Beaucoup sont partis, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Ils étaient partis 10, ils sont revenus 9. Oh Dieu de gloire, qu'est-ce que nous avons fait de bon pour mériter ta grâce? Tout est grâce, oh Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Si tu as permis, Seigneur, que nous puissions respirer en ce jour éternel, oh Dieu. Ce n'est pas pour augmenter le nombre, Seigneur, sur cette terre. C'est parce que nous avons une mission à accomplir, éternel. Nous avons une tâche à exécuter avec toi, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Tu es Dieu de gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas occuper cette terre inutilement, mais nous voulons l'occuper parce que toi, tu nous as donné, Seigneur éternel, des tâches à faire, Seigneur, oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Merci éternel parce que tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Toi le seul et unique Dieu. Toi le roi de rois, le Seigneur, le Dieu vivant parmi nous, Seigneur éternel. Oh Dieu, béni sois-tu l'éternel. Béni sois-tu, roi de rois. Béni sois-tu, oh Dieu de gloire. Tu es Seigneur. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi, oh Dieu. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous montres le chemin à suivre. Le chemin de Christ, oh Dieu. Car tu as accepté, Seigneur éternel, de laisser ton trône éternel, oh Dieu, de vivre sur cette terre parmi nous, pour nous montrer le chemin à suivre, le chemin de la vie, Seigneur éternel, le chemin qui nous amène à la vie, oh Dieu de gloire, le chemin sans tâche, le chemin sans péché, le chemin sans corruption, oh Dieu de gloire, oh Seigneur, c'est ce chemin que nous voulons suivre, oh Dieu. Alors dans le puissant nom de Jésus-Christ, je te dis merci et je lève ta grandeur, Père éternel, pour cette année, Seigneur, merci éternel, du début à la fin, nous savons que c'est toi qui vas conduire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et que ce que tu as dit, c'est ce qui va se passer. Ce que le monde dit, ce qu'une personne a dit, Père éternel, n'a aucune puissance, Seigneur Dieu, comparé à ce que toi tu es. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, honneur à toi, majesté, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Toi, Seigneur, à jamais tu es Dieu de gloire. Honore ton Sois nom, Seigneur, élevé à Dieu jamais, parmi Seigneur. tout ce qui Sois t'appartient, élevé, le roi de roi, le Dieu merci à tout-puissant. toi, le roi de roi. Merci Jésus. Quiconque qui est parti, Merci, Seigneur, roi Dieu de roi, tout-puissant, tu es précédent, Seigneur. Père En éternel. dehors de Nous toi, ne il n'y a sommes pas pas d'autre mieux que Dieu. Père éternel. Gloire, Mais honneur, nous sommes louange restés, revienne Seigneur qu'à toi, Dieu, pour Seigneur, élever tu ta es Dieu. grandeur. Pour Je continuer bénis les ton travail, Seigneur Seigneur Dieu éternel, je te tout-puissant. rends grâce. Pour ta seule Toi qui gloire, changes, Père Seigneur, éternel. nos Guide pensées. et conduis Toi nos qui vies, changes, Père Seigneur, éternel. notre Afin manière que de nous vivre, puissions te Seigneur faire Jésus. à toi l'honneur, à toi la À toi gloire, seul la à gloire, toi seul l'honneur, la oh puissance Dieu. dans les siècles et les Merci siècles. Jésus. Merci Jésus. Merci au roi de Amen. roi, Seigneur. Que toute gloire, honneur, louange te vienne qu'à toi. Merci Jésus. Alléluia. Sois béni à jamais. Mon pas te louer, Jésus. Mon pas te louer, Jésus. Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas
t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Dans ma vie, oui, Seigneur. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom nous donne la joie. Ton nom nous donne la joie. Ton nom nous donne la joie. Jésus. Ton nom nous donne la joie. Ton nom nous donne la joie. Ton nom nous donne la joie. Jésus. Ton nom est ma guérison, Jésus. Oui, Seigneur, tu es ma Ton nom est guérison. ma guérison, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Jésus. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Jésus. Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Jésus. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Oui, Seigneur, ton nom nous donne la paix. Parce que tu es Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Oh Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur éternel. Tu règnes là où il y a Gloire la à paix, toi, Seigneur. le Dieu qui Tu règne règnes là où il y jamais a dans la nos joie, vies. Seigneur. Tu règnes Gloire là à où il y a toi, la mon paix, Père, le Seigneur. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous t'accordons, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu À d'amour. toi, cher Saint-Esprit. Gloire à toi, le Toi qui Dieu donnes la paix. qui donne la joie que le monde Viens ne peut habiter dans donner, nos Seigneur. Viens habiter dans Oh nos familles. Dieu. Viens habiter là où toute se gloire, trouvent nos honneur, amis, louange Seigneur, revient nos qu'à toi, voisins, nos Seigneur. camarades. Oh Nous Jésus. voulons faire, Que tu Seigneur, puisses dominer, de nos Seigneur vies, Jésus-Christ. Seigneur. Oh Domine, Dieu. ô Père. Nous voulons éternel. faire de nos Dans demeures, toutes les Seigneur, familles, ta Seigneur demeure. Dieu, pour qu'il y Nous ait de voulons la paix, faire de Seigneur, nos il faut corps, que ce Seigneur, soit toi le qui temple domine. du Que tu Saint-Esprit, puisses marquer où ta tu présence, sièges, ô Seigneur Seigneur, Dieu oh Dieu. Tout-Puissant. Nous voulons Sur faire une de ta nation, parole Seigneur, si toi la tu ne marques pas nourriture ta de présence, chaque Seigneur jour de Dieu, il n'y notre aura pas vie, la paix, Seigneur. ô Jésus. Oh Dieu. Nous Sois implorons, béni Seigneur à Dieu, jamais, à Seigneur. toi, cher Nous Saint-Esprit, implorons, que tu Seigneur, puisses ton dominer, amour. ô Jésus. Nous implorons, Domine, Seigneur, la Seigneur, sur force. une nation. Puisque tu Domine dis sur la à nation Josué, congolaise. Domine sur la nation va française. avec la force Domine que sur tu la as. nation, Oh la Dieu, nation à israélienne. chacun de nous, Domine tu sur nous la as nation donné la américaine. capacité, Domine la sur le monde force, entier, ô Seigneur Seigneur éternel, Jésus. Domine, et Père surmonter éternel. les choses de Place, ces Seigneur mondes Dieu éternels, oh Tout-Puissant, Dieu. pour dominer, Car ô tu as dit dans ta Jésus-Christ. parole, Car c'est tu toi as qui mis as au créé devant cette de terre nous, et tu es Seigneur capable de les éternel, mettre au la stop vie et la si tu mort. le veux. Tu nous as Si dit, tu le voulais, choisis Seigneur la Dieu vie pour que Tout-Puissant. tu vives, oh Dieu. Tu feras tout Sois disparaître. béni à jamais, Mais Seigneur. parce que tu Nous aimes, voulons Seigneur faire le Dieu, bon choix les avec gens que toi. tu as créés. Pour Tu être aimes, Seigneur exemplaire Dieu, éternel, toutes oh les Dieu nations, de gloire. Père éternel. Père, Alors nous partout avons où nous besoin passons, de toi, Seigneur Seigneur Dieu éternel, nous Tout-Puissant. voulons faire Afin la que tu puisses différence, marquer, oh Dieu, Seigneur Dieu,
parce que Comme nous tu as t'avons dit, oh accepté Jésus, comme Seigneur et Sauveur. que s'il y a une seule personne qui crie à toi, Jésus-Christ, s'il y a une seule personne qui se souvient de ta parole, Seigneur Dieu, sur une multitude, Père éternel, le tu es Dieu capable, tout-puissant, Père c'est toi éternel. Étends ta main Oh, puissante, Jésus. Seigneur Dieu Merci, tout-puissant. Alors Seigneur. nous avons besoin Merci, de toi, roi de Jésus-Christ, gloire. pour que Tu tu es puisses Dieu. agir, Que Seigneur toute Dieu, gloire, honneur, et qu'il y ait la louange paix, reviennent qu'à Seigneur, toi. partout. Mon âme Dans te le loue, nom mon âme puissant te de glorifie. Jésus-Christ. Mon âme t'exalte. Ainsi tu es, Seigneur Dieu. Parce qu'il n'y a que dans ton bon vouloir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour Merci, que cela Jésus. marche. Et nous te disons merci pour la paix. Sois Jésus parmi nous, oh Jésus. Gloire à ton Seigneur. Je vis dans ta présence et ton amour immense. Ouvre mon être et mon cœur, veut t'adorer Seigneur, veut t'adorer Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, 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 oh, Jésus, Jésus, oh, ouvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur, Jésus, 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 oh, Jésus, Jésus, oh, ouvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, ouvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, ouvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur, Jésus. Alléluia. Ma joie est de t'adorer Seigneur, parce que tu es Dieu. Sois béni à jamais Seigneur. Sois béni le roi des rois. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Créateur du ciel et de la terre. Sois béni, ô Dieu vivant parmi nous, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom éternel. Nous t'élevons, roi de roi, Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, c'est toi, ô Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'est comparable à toi, ô Dieu de gloire. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme exalte ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, roi de roi? Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur. C'est toi que nous célébrons, Seigneur. C'est toi que nous élevons, ô Dieu. À toi seul, la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci, roi de roi. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Alléluia. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi, ô Dieu. Où irions-nous si ce n'est auprès de toi? C'est toi qui as la vie en abondance. C'est pourquoi, ô Dieu, nous nous approchons devant de toi. Toi le seul unique Dieu. C'est toi notre raison de vivre. C'est toi notre joie, ô Dieu. À toi seul la gloire éternelle. Papa, nous sommes dans ta présence. Et tomber Ta pluie
envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre les écluses. Alléluia. En abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses. En abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, oh, ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, oh, ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, oh. Cet après-midi, Seigneur, ouvre, Père de gloire, fais tomber ta pluie, Seigneur, sur la vie de tout un chacun de nous ici présents, sur la vie, Seigneur, de ceux qui nous suivent, en direct, sur la vie, Seigneur, de ceux-là qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, de ceux-là, Seigneur, qui sont au loin et qui nous regardent au loin, là où ils sont, Seigneur, que ta bénédiction les touche. Ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, là où ils sont aussi, que ta bénédiction les touche, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. En paix, en tranquillité, en shalom, la paix de Dieu, en shalom, la réussite de Dieu, en shalom, la vie de Dieu, en shalom. Oh Seigneur, la surabondance de Dieu dans nos vies. Papa, en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Merci Seigneur. Qui est comme toi Seigneur? Quand tu bénis, qui peut s'y opposer? Quand tu bénis, qui peut s'y opposer? Quand tu bénis, qui peut maudire? Personne ne peut maudire quand toi tu bénis. Oh Seigneur, tu nous as bénis depuis le jardin d'Éden. Tu nous as dit que nous sommes bénis. C'est une question de foi, Seigneur. Et je crois en cette parole qui a été donnée avant que je ne sois. Puisque cette parole me poursuit, Seigneur. Oh Dieu, me poursuit au travers du lien de sang avec Adam et Ève. Et complété, arrangé, corrigé par le lien du Saint-Esprit, par Jésus-Christ notre Seigneur. Par le sang qu'il a versé pour nous à la croix. Oh
Oh Dieu, parce que tout d'abord nous sommes les enfants d'Abraham et le livre d'Hébreux nous montre, Seigneur, la descendance d'Abraham par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je crois, Seigneur, que ce qu'il a fait sur la croix est pour moi. Mais ce qu'il a fait à la croix, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut l'effacer. Quand il a dit tout est accompli, il est en train de me parler à moi, me dire, oh, ne regarde ni à droite ni à gauche, mais regarde au devant de toi. Regarde au devant de toi. Je suis là en face de toi. Je suis là en face de toi. Je n'ai jamais changé ma route. Je n'ai jamais changé ma position. J'ai été, je suis et je serai toujours devant toi. C'est à moi de garder mon regard vers toi. C'est à moi de rester fixé, Seigneur. Oh, sois béni, Dieu de toute puissance. Sois béni, Dieu de miséricorde. Sois béni, Dieu de gloire. À toi seul, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé le Dieu qui marche au-devant de nous, Seigneur éternel. Sois élevé le Dieu qui nous enseigne, le Dieu qui nous édifie sur toi, oh Jésus. Toi qui as le contrôle de tout, Seigneur éternel. Merci Jésus. Merci, roi de gloire. Alléluia. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. Merci Jésus. Accorde-nous la grâce de te suivre, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te suivre, oh Dieu. Accorde-nous la grâce, Seigneur éternel, de tourner nos regards vers toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur éternel, de te suivre, toi le seul et véritable Dieu. Accorde-nous la grâce, Seigneur éternel. Merci Jésus. Merci au roi de nous, parce que tu es Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte, jamais tu es Dieu. Aujourd'hui, demain, éternellement. Merci, roi de nous. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, éternel. Aujourd'hui, demain, éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. 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 J'invite notre sœur Missa qui va partager avec nous ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons le livre dans le livre de Proverbes 22. À qui? Le Père. Le verset 6. Proverbe 22, le verset 6. Lisez. À peu près. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donne à un enfant des bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Amen. 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 Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un rappel sur l'importance d'emmener les enfants à l'église. Amen. Malgré qu'ils soient petits, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais aujourd'hui vous faire un rappel sur l'importance d'amener les enfants à l'église dès leur plus jeune âge. Amen. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un homme faux dans Proverbe 22, le verset 5. Dans ce verset-là, on nous explique que l'homme faux, c'est une personne qui n'a pas vraiment d'objectif, qui n'a pas vraiment de but. C'est une personne qui a une vie tiède, qui ne sait pas trop où se positionner, en Christ ou dans le monde. C'est une personne qui va vivre beaucoup de choses, qui va avoir beaucoup de problèmes, mais qui ne va jamais avoir ce courage-là de se tourner vers Dieu pour pouvoir recevoir de l'aide.
Alors, pour éviter qu'une personne vive comme l'homme faux, il faut lui enseigner dès le plus jeune âge quelle est l'importance d'aller à l'église, pourquoi c'est important de se tourner vers Dieu quand on ne va pas bien. C'est donc de là que vient l'importance d'amener les enfants à l'église, même si on pense tous qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui est enseigné, même si on pense que c'est peut-être des bébés, ils sont tous très très jeunes, et que donc ce qu'on leur explique, ils n'entendent pas comme nous on peut l'entendre et comme nous on peut le comprendre. Et le fait de les habituer à aller à l'église, ils garderont cette habitude jusqu'à quand ils deviendront plus vieux, jusqu'à quand ils auront eux-mêmes leurs enfants, et cette habitude-là, ils l'enseigneront aussi à leurs enfants. Par l'église, il y a aussi beaucoup de choses qui viennent compléter et consolider la foi d'un enfant. Amen. En grandissant dans l'église, il faut aussi savoir que même s'ils sont très jeunes, ils reçoivent aussi leur part en venant à l'église. Et c'est surtout en allant à l'église que les dons se manifestent. Et donc pour éviter de laisser les enfants devenir des hommes faux, mener une vie qui est une vie de débauche, une vie qu'ils font que suivre ce que les jeunes de ce monde font, il faut leur donner cette habitude-là d'aller à l'église avec des enseignements, un bon encadrement et les emmener à l'église. Il faut savoir que certaines personnes n'ont pas eu cette chance-là, comme moi et mes frères et sœurs par exemple, d'être amenés à l'église très jeunes. Et du coup, ces personnes-là n'ont pas forcément une foi forte. Et par ça, j'ai un exemple concret d'une amie à moi qui, elle sait qu'elle est chrétienne, elle se dit chrétienne, mais elle ne vit pas en Christ. C'est une jeune fille elle a eu beaucoup de problèmes, elle est passée par énormément de choses, et elle n'a jamais eu ce courage-là de se tourner vers Dieu. À chaque fois qu'elle a un problème, c'est toujours nous qu'elle appelle. Oui, j'ai un problème dans ça, prie pour moi. Oui, toi, parce que tu vas à l'église, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux prier pour moi? Et un jour, je lui ai dit que nous, on a beau prier pour elle, la chose qui fera qu'elle pourra se détacher des péchés dans lesquels elle retombe ou des problèmes qu'elle a, c'est si elle-même, elle se tourne vers Dieu. Amen. Et à partir de ça, on a commencé à prier avec elle au téléphone, on a commencé à l'enseigner. Moi, souvent ce que je médite, je l'écris dans mes notes, et à chaque fois, je pense à elle. Et je fais des captures d'écran et je lui envoie. Et à chaque fois, elle les relit, elle les relit, elle les relit. Et je vois qu'elle essaye de mettre tout ce qu'elle lit et tout ce qu'elle comprend dans ce que moi j'écris, elle les met en place dans sa vie. Et par ça, j'aimerais aussi dire que c'est important pour nous qui avons déjà appris et qui avons cette habitude-là d'aller à l'église, d'emmener les personnes qui sont plus jeunes et qui sont autour de nous à aller à l'église eux aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément ce bon encadrement-là que nous on a eu. Ils n'ont pas forcément les bonnes personnes autour d'eux, pas forcément un bon entourage qui les pousse vers le haut et qui les fortifie dans la foi. Alors nous qui sommes jeunes et qui sommes autour d'eux, j'aimerais qu'on puisse tous faire cet effort-là de les amener à la dimension dans laquelle nous on est arrivés. Parce que nous, de par là où on est, moi en tout cas, je vois l'évolution de chacun, de comment avant on était, de comment on a grandi, de comment moi-même ma compréhension. Quand j'étais plus jeune, je sais que je comprenais ce que je comprenais et je laissais ce que je ne comprenais pas. Alors que maintenant, même quand je ne comprends pas quelque chose, j'essaie toujours de le comprendre pour savoir, parce que peut-être que c'est cette part-là qui est pour moi. Et cette manière de comprendre-là, j'aimerais que d'autres personnes autour de moi puissent la comprendre aussi. Je prie que Dieu nous guide tous et qu'il nous bénisse tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vos applaudissements étaient pour Mr. Quoi pour dire maintenant pour Dieu. Amen. Dieu soit béni de voir la Missa conduire la timide se tenir devant
le peuple de Dieu est parlé, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Amen. D'où l'importance, comme elle a dit Lisa, pour les parents d'amener les enfants à l'église. D'où l'importance, l'écodime, école de dimanche pour les enfants. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, ah oui, les enfants sont là-bas parce qu'ils vont jouer. Nous, les grandes personnes dans la grande salle, nous écoutons la parole. Non, l'importance même dans l'école de dimanche, même ces enfants-là, on dit qu'ils vont jouer. Pendant un temps, oui, mais les temps aussi, il faut les enseigner la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme elle nous a bien dit, ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre à l'âge de 3 ans, à 4 ans, ils vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre à 4 ans, ils vont comprendre à 5 ans, à 6 ans. Donc, à chaque âge, jusqu'à ce qu'un jour, ils puissent comprendre une grande partie, comme nous tous. Alléluia. Comme on dit, on ne connaît pas tout. Même nous, aujourd'hui, on continue toujours à apprendre avec l'Éternel. Amen. Que l'Éternel soit béni, que Dieu bénisse la jeunesse de l'épouse du Seigneur. Alléluia. Savoir que cette parole ne tombe pas sur une terre, comment dire, une terre qui ne stérile. Pas sur une terre stérile, mais sur une terre féconde. Alléluia. Il faut sortir ce qui est en vous. Alléluia. Dieu fait grâce. Moi aussi, dimanche, j'ai tremblé, mais bon. Le pasteur avait déjà prié. Quand je suis arrivé devant, c'est autre chose. Alléluia. Des fois, on se sous-estime, mais Dieu sait qui est en nous. Ce qu'il nous donne, il nous donne. À un certain moment, il faut le sortir. Alléluia. Tant que tu ne fais pas le pas, moi je dis, Dieu s'élève quand tu t'élèves. Quand tu ne t'élèves pas, Dieu ne va pas s'élever non plus. Donc en fait, ce n'est pas qu'il ne s'élève pas, il est là à côté. Il attend toujours que tu puisses faire un pas afin qu'il puisse t'accompagner. Alléluia. Amen. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Pendant que l'homme de Dieu se prépare pour la Sainte Seine, notre sœur va nous amener encore dans le cantique de louange pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment dans la joie de nous retrouver. Mimiane, ça fait 3 dimanches que tu ne m'as pas vu et tu ne m'as pas fait mon bisou préféré. Tu es passé vite, t'asseoir direct. Ah oui, j'étais en train de donner des instructions à Missa. Tu es pardonné. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je bénis l'Éternel. Les vacances ont commencé par le week-end de la prédication à Caen. Et on a continué sur Saint-Brieuc où on a prié, où le culte s'est tenu lieu. Et le pasteur regardait si l'enfant a bien
compris la leçon qu'on lui a donnée. Amen. Et le mari était fier de son épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est très important. C'est très important. Et ce qui m'a frappé, même Lévi qui dort à 3 heures du matin, il s'est réveillé à 7 heures pour faire une prière pour maman Maggie. J'étais dans tous mes états. 7 heures du matin, Lévi, extraordinaire, c'est qu'il avait pris à cœur. Et quand j'ai regardé les commentaires de Missa, j'ai dit, la petite était devant son écran, elle était fixée sur le message, parce que tout ce qu'elle a marqué, elle l'a compris, tout ce que maman Maggie enseignait. Vraiment, ça m'a réconforté, ça m'a donné du peps, et ça m'a encouragé de savoir que ce que je fais n'est pas vain. Alléluia. Quand tu regardes que ce que Dieu a mis en toi commence à se voir dans les autres, parfois, à un certain moment, je me posais la question, est-ce que c'est elle qui prêche ou c'est moi qui prêche? Amen. Comme on dit, la femme d'un lion, c'est une lionne. En tout cas, que Dieu soit béni. La preuve, juste, on est rentré quand? Lundi, et le téléphone sonne, une église où nous ne sommes jamais allés, qui a regardé la prédication et qui l'a invité le mois prochain pour qu'elle intervienne ici à Paris, à Aubervilliers, je crois, l'église se trouve à Aubervilliers. Ils vont faire une conférence et on lui demande d'intervenir. On ne les a jamais vus, peut-être de loin, je n'en sais rien, mais on ne connaît pas l'église, mais nous avons seulement vu l'invitation qui est arrivée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, c'est quand Dieu donne le feu vert. Je peux dire à beaucoup de personnes ici, c'est que je sais que Dieu a dit pour eux. Mais je ne vois pas encore le commencement, donc je me tais. Mais je veux vous dire une chose. Si tu mets le pas, personne ne peut plus t'arrêter. Amen. Nous avons, comment je peux dire, charrié maman Maggie pendant samedi. C'est comme si elle allait éclater. Tellement la poussée. On se disait, demain, c'est ton affaire. Tout ça, donc, tout le monde qui était là. Et samedi à l'église, c'est comme si toute l'église de Nancy se disait, son mari c'est le pasteur, on le connaît, mais on va la voir elle. C'était tout le monde qui attendait de la voir prêcher. Amen. Et on a prié le matin, je lui ai tenu le main. Mais ce qui est extraordinaire, quand elle a fait son résumé, elle l'a fait toute seule. Quand je l'ai lu, elle n'était même pas à côté. Elle avait fini d'écrire, elle a posé ses papiers au salon, elle est allée se laver. Moi, je suis venu, j'ai dit, bon, je veux voir où corriger. Mais je vous dis, j'ai lu jusqu'à la fin. Et j'ai dit, il n'y a rien à ajouter. J'ai fermé ces papiers, j'ai remis en place, j'ai béni l'Éternel. Je savais d'avance que là-bas, ce sera au Pessimbois, Mboaboui. La seule question qui se posait, c'est comment elle va se sentir. Parce que tu peux avoir la parole, mais les conditions, les circonstances, c'est qu'on appelle, les réactions humaines, ça peut te dérouter. Alléluia. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Missa, monte, sois à l'aise. Et cet exercice, tu le feras très souvent. Donc, il ne faut pas que tu arrêtes cet élan. Tu le feras très souvent, cet exercice, petit à petit, jusqu'au jour où tu le feras. Tu dis, un dimanche, je te dis, le pasteur ne va pas prêcher, c'est toi qui vas prêcher. Tu seras peut-être étonné, mais c'est comme ça que l'on progresse. Tu as un don en toi, il faut que cela explose. Alléluia. Et quand on te met le pied à l'étrier, ne regarde plus en arrière. C'est la seule condition. Si tu regardes en arrière, l'ennemi va te mettre ceci ou cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas la seule.
comme je disais tout à l'heure, à être au point. Mais la question qui se pose, d'autres aussi sont au point. Mais j'ai aimé quelque chose que maman Maggie a dit à Nancy, ça m'a beaucoup frappé. Elle a dit ceci: si tu n'es pas propre, même l'eau dans le pot de fleurs à l'église ne met pas. Demande au pasteur ou à un serviteur de Dieu de le faire. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans l'église, amen, est saint. C'est très dangereux. Donc je peux avoir le don, je peux avoir l'onction. Mais si je ne suis pas correct avec Dieu, je m'abstiens de certaines choses. Pourquoi? Parce que Dieu peut me frapper, parce que, souvenez-vous, dans la salle où on était, souvenez-vous que j'ai oint tout ce qui était, tout ce qu'on utilise dans l'église. Amen. J'ai prié dessus, j'ai mis l'huile sur chaque chose. Donc tout ce qui est à l'église est saint. Et vous verrez, quand nous rentrerons dans l'autre salle, la cérémonie qui s'y fera, vous verrez que ce n'est pas un jeu. Mais quand vous verrez tous les hommes de Dieu qui seront là autour de moi, et quand nous allons faire le service, c'est là que vous verrez que c'est dangereux de jouer avec Dieu. Parce que le danger, c'est quoi? C'est tu ne comprends pas que tu es en train de... Non seulement tu es en train d'engager ta vie dans le négatif, mais tu es en train de maudire une génération que tu n'as pas encore. Les enfants que tu n'as pas encore mis au monde. Tu es en train de les maudire jusqu'à la 4e génération. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très dangereux. Donc, faisons l'œuvre de Dieu avec, dans la sanctification. La parole de Dieu dit, la sanctification sans laquelle personne ne verra. Donc, même quelqu'un qui parle en langue, s'il ne reste pas dans la sanctification, il ne verra point Dieu. Dieu ne dit pas parler en langue, tu me verras. Il dit, sois sanctifié et tu me verras. Donc, la sanctification est au numéro 1. Parce que la sanctification, c'est pour la vie éternelle. Mais le parler en langue, c'est pour le travail sur la terre. L'onction, c'est pour le travail sur la terre. Là-haut, on aura l'onction de Dieu lui-même. On n'a plus besoin d'onction de délivrance. Il n'y aura pas de malades à délivrer. Ça va s'arrêter. Au son de la trompette, plus d'onction pour la guérison. Onction ceci. Quelle onction? J'en ai plus besoin. Je n'ai besoin que du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je suis vraiment un homme heureux. Et vraiment sur tout ce qui s'est passé, je suis heureux de la réactivité. Et je suis d'autant plus heureux de voir, de nous revoir. Après 3 dimanches, ça fait quand même beaucoup. Ça fait long quand même, c'est... Ouais, ça fait long. Heureusement, au téléphone, mais vraiment, il faut aussi qu'on soit réactif au téléphone. Je sais qu'on a des obligations, mais il faut qu'on soit réactif. C'est impossible de progresser quand tu n'es pas enseigné. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a que l'enseignement qui fait progresser. Sans enseignement, même si tu es présent tous les dimanches, sans être enseigné dans la semaine, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors sachons, quand je ne suis pas, par exemple, je ne suis pas l'enseignement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je sois réactif. Il faut que je cherche qu'on m'envoie les notes ou qu'on m'enseigne au téléphone, des choses comme ça. Je ne peux pas rester chez moi tranquille. Je n'ai pas été enseigné mardi, je n'ai pas été enseigné vendredi, je n'ai pas été enseigné samedi. Je me pointe dimanche. De qui se moque-t-on? Vous croyez que là-haut, il est content? Il ne peut pas être content. Je nous le dis tous, il ne peut pas être content. C'est pas parce que je suis pasteur. Si je le suis devenu, c'est parce que moi aussi j'ai pris le temps de me donner. Alléluia. J'ai pris le temps à partir de mes 19 ans jusqu'à ce jour, malgré les hauts et les bas, de me donner. Et se donner, c'est quoi? C'est faire des sacrifices. Il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Le sacrifice, le primordial, c'est le donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné.
C'est ça l'expression du sacrifice de Dieu, c'est le donner. Le donner, c'est l'ensemble de beaucoup de choses, comment dirais-je, c'est un tout, le donner. Le donner, c'est pour recevoir, pour vivre aisément dans ce monde, c'est le donner aussi pour, comment dirais-je, avoir des dieux, c'est dont tu as besoin pour le servir. Tout passe par le donner. Sans le donner, Mawatro. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va nous choquer tous. Je ferai juste un rappel. Nous l'avons lu il n'y a pas très longtemps. Maman Magui nous l'a enseigné. Mais Dieu me l'a remis en esprit. Il m'a dit, est-ce que vous avez bien lu? C'est des choses qu'on lit, on passe, on nous l'a enseigné. Mais Dieu constate que l'enseignement qui est donné dans nos vies n'est pas mis en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais avant tout, je vais dire quelque chose, avant qu'on prenne la Sainte Seine. Tous ces jours-ci, je regarde une publicité à la télé et cette publicité me met dans tous mes états. C'est une voiture BM, je crois que c'est un nouveau modèle, X truc machin, ça passe à la télé, cette voiture roule. Elle arrive devant, on va dire, la mer ou le fleuve, je ne sais pas, le lac, ou, en tout cas, elle arrive devant la mer. Et dès qu'elle arrive vers la mer, au lieu de freiner, elle continue d'accélérer. Et quand elle arrive au bord, au lieu de tomber dans l'eau, directement un pont se construit. Et il ne décélère pas. Il continue d'accélérer. Plus il accélère, plus le pont s'avance et il arrive de l'autre côté. Je répète, une voiture qui arrive, là il y a la mer, l'obstacle. Mais il arrive devant l'obstacle, il accélère. Et dès qu'il accélère, se construit directement un pont. Et il continue d'accélérer. Le pont va jusqu'à l'autre rive. C'est la mer. Le pont, oui, c'est un pont. Il va jusqu'à l'autre rive. Et quand il arrive à l'autre rive, c'est là qu'on attend devant un feu, des tentes pour festoyer. Lévi, est-ce que ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que ça vous dit? Comme les enfants de Dieu, on doit continuer même là où on... Amen. 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 J'ai choqué les gens à Caen. Je leur ai dit, nous sommes tous sur la terre. Mais moi, je parle de moi. Je vis dans l'éternité. Il me regardait avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vivre dans l'éternité, c'est de croire que Dieu est éternel et je fais toutes choses pour rentrer dans cette éternité. Amen. Donc je ne me comporte plus, je ne vis plus comme quelqu'un qui aura une vie qui va s'arrêter sur la terre. Non, je vis comme quelqu'un qui sait pertinemment, qui est, comment dirais-je, au plus profond de lui convaincu que le chemin sur la terre, quand elle va s'arrêter, va commencer directement la route pour l'éternité. Alléluia. Amen. Cette voiture-là, ce sont les hommes du monde. On ne nous dit pas, c'est un pasteur qui a créé cette publicité. Et comme nous connaissons le monde, on sait que c'est un païen qui l'a fait. Mais ce païen-là, comment est-ce qu'il a pensé qu'arriver devant un obstacle, je ne dois pas regarder ni à droite ni à gauche, je dois continuer d'avancer. Comment un païen dans le monde comprend cela et il nous le met en image, et nous qui venons à l'église 4 fois par semaine, nous ne sommes pas capables, devant un obstacle, de foncer dessus, de croire que même si la mer rouge se dresse devant moi, j'ai l'autorité, le bâton, l'autorité de Dieu. Alléluia. Mon esprit a l'autorité pour que la mer s'ouvre en deux.
Comment est-ce que nous ne croyons pas cela? Comment est-ce que nous ne vivons pas dans cette vision? Parce que notre vision est terrestre. Mais si j'ai la vision d'éternité, la parole de Dieu nous parle de cela dans un passage. Là, Dieu a mis l'esprit d'éternité en nous. Je paraphrase. L'esprit d'éternité en nous, mais il se pose un problème dans notre vie. Comment est-ce que nous n'arrivons pas dans cette vie d'éternité? Lévi, n'attends pas la vie éternelle seulement là-haut. Commence à vivre dans l'éternité ici-bas. Ne sois pas démuni au son de la trompette comme si tu allais quelque part où tu ne sais pas. Il faut qu'au son de la trompette, tu sois heureux de monter parce que tu sais ce qui t'attend. Mais ce qui t'attend, c'est la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut être sûr et certain de cela. Rien, aucune chose, même un échec, ne peut, de changer la vision de Dieu. Et un échec n'est que, un temps, une pause, un point virgule. Ce n'est pas la fin de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai échoué quelque part que Dieu ne m'aime pas. Loin de là, ça n'a rien à voir. Mais c'est à moi de réveiller maintenant mon esprit, de comprendre là où j'ai échoué et d'appeler la grâce de Dieu pour ne plus retomber dans la même erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que maman Maggie nous sert la table du Seigneur, on reste assis et on chante. Amen. Amen. Nous allons manger le corps de Christ, boire le sang de Christ, car il nous fait du bien chaque jour. Dieu nous fait du bien. Et comme Dieu nous fait du bien, nous aussi, nous allons faire quoi? Nous allons manger son corps, nous allons boire son sang, car cela nous fait du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et je suis d'autant plus heureux, car nous revoyons Maman Mimi. Amen. Amen. Avant qu'elle ne rentre, nous avons vu quelque chose, un vent, qui voulait vraiment lui faire un mauvais jeu avant qu'elle rentre. Mais dès que la vision est arrivée, il n'y avait qu'une chose à faire, c'est laquelle? Amen. Donc, quel que soit les soubresauts de l'ennemi, nous savons qu'aucune chose ne peut nous arriver. On peut rater un vol. Ça s'appelle une glissade. Mais je ne suis pas tombé. Alléluia. Puisque j'ai la foi et le Dieu que je sers est le patron, je prendrai un autre. Et qui sait si ce vol que j'ai raté, il y avait des trucs impossibles pour moi à vivre là-dedans. On est tellement pressé parfois de dire « Ah, c'est la malchance ». Ce n'est pas la malchance, parfois même Dieu nous garde. Alléluia. Ben, dans le cas de maman Mimi, c'était un vent qui voulait lui donner un double patte. Donc, double patte, comme on appelle ça quand on était jeune, c'est un zango. C'est-à-dire, on te rase. Et si à notre âge aussi, on nous rase. Tu montes quand tu descends, non seulement les côtes sont touchées, le bassin est touché, et donc, c'est ça que l'ennemi voulait faire. Mais l'ennemi ne savait pas à qui il avait affaire. Amen. Il s'est donné lui-même un coup, lui-même est sauté, lui-même est tombé, et là où on parle, lui-même, il est. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire, maintenant qu'on parle, celui qui a fait ça, maintenant là qu'on parle, celui qui a fait ça à partir de maintenant, il va souffrir de telle manière, nous aussi on le saura. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous n'avons de haine contre personne, nous bénissons l'Éternel, et ceux qui nous cherchent des problèmes, ils doivent voir qu'ils ont cherché des problèmes aux personnes qu'on ne doit pas toucher. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu, je suis un intouchable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, je te présente cette table. Je suis dans la joie. Non seulement je sais que la table du Seigneur
c'est le corps et le sang du Christ, c'est cette joie-là. Mais je suis d'autant plus dans la joie parce que ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, même si on est resté dans le travail de Dieu. Mais nous, les membres de la maison, l'épouse du Seigneur, on ne s'est pas vu pendant 3 semaines. Même s'ils l'ont prié au téléphone, mais physiquement, on ne s'est pas vu 3 semaines. C'est pour cela, Seigneur, non seulement manger ta chair, Seigneur, c'est quelque chose que tu nous as laissé, mais cet après-midi, on le mange, je le mange, avec d'autant plus de joie, parce que j'ai vu ta main, Seigneur, élever les gens dans l'église l'épouse du Seigneur. J'ai vu ta main, Seigneur, se servir des gens dans l'église l'épouse du Seigneur. Je suis dans la joie parce que tu as réconforté mon cœur pour que je puisse voir, Seigneur, que tes fruits, Seigneur, commencent à pousser. Ma prière, Seigneur, en prenant ton corps maintenant et buvant ton sang, Seigneur, que cette évolution ne s'arrête point. Que les gens deviennent de plus en plus consciencieux, que la conscience se réveille de telle manière, ô Seigneur Jésus-Christ, que personne ne regarde plus en arrière, que tous nous regardions en avant. Que personne ne se sente plus faible, mais que tous nous soyons, Seigneur, dans la pensée, que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, dans la pensée d'être forts. Que personne, Seigneur, ne retourne encore dans ses faiblesses, pour freiner, Seigneur, le don que tu as mis en lui. Oh, Seigneur, réveille la conscience de telle manière, Père. L'intelligence et la sagesse que tu as mis dans certains d'entre nous, Père, puissent se réveiller encore puissamment. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui va prendre, il vient prendre son verre, il vient prendre le pain. Et ensuite, nous mangerons en même temps, tous ensemble. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Le corps, le sang de Jésus-Christ. Pendant que Messa met une chanson. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent le silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tes bienfaits sont trop grands, Seigneur. Des larmes Alléluia. qui traduisent les silences. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. oui, devant toi, Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. comme l'argile devant le Pendant qu'elle continue de chanter, donnez-moi la force nous qui prenons te plaît. Et toutes choses la chair du en Seigneur temps, Jésus-Christ. je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Oui, Seigneur, nous prenons ton corps. Garde-moi près de C'est toi ta qui as voix. dit, faites ceci en Je mémoire de moi. voudrais habiter chez toi Gloire à toi, Seigneur. tous les jours. Et nous prenons son sang. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. oh oui, devant toi, Je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. oui, devant toi, Je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. oh oui, devant toi, Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Quelqu'un va élever la voix.
Dieu pour ce moment de repas. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces moments que nous avons partagés avec toi, Père éternel. Je suis partie, Père éternel, pour les vacances et pour le voyage qui était long. Mais l'Éternel, tu as été avec moi du début à la fin de mon séjour. Mon retour, Seigneur, tu m'as gardé, ô Père éternel. Je te remercie pour ta miséricorde, ô Père éternel. Ta maison, je l'ai trouvée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bien encadrée, Seigneur Dieu, comme tu l'as toujours fait. J'honore ton nom, Père éternel. Amen. Tu me reçois, Seigneur Dieu, avec une table bien dressée, afin que je puisse me purifier, Seigneur Dieu, avec ton corps, Seigneur Dieu, et ton sang. Je te remercie, le Dieu du ciel, pour ton amour infini. Toi, tu prépares toujours en avance ce que tu veux de bien pour tes enfants. J'élève ta grandeur parce que tu es Dieu. Que ta miséricorde, Seigneur Dieu, continue à surabonder dans la vie de chacun de nous, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse aller de l'avant dans notre vie et que nous ne puissions pas nous arrêter, même s'il y a des obstacles, dans le puissant nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur Dieu, cette faveur, afin d'aller toujours de l'avant, sans regarder en arrière, Seigneur, comme dit dans ta parole. Nous devons regarder de l'avant, Seigneur. Regarder l'objectif. L'objectif, c'est toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci pour ton assistance. Merci pour ta préparation, Seigneur Dieu, pour ton retour. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu nous donnes tous les jours de notre vie pour ta rencontre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire, honneur et louange à toi, les saints des saints. Ainsi nous t'avons prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire la parole de Dieu et ensuite on va s'asseoir. C'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 26. Il y a 2 mardis de cela, maman Maggie nous l'a enseigné. Deutéronome chapitre 26, je commence à lire le verset, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas, 2 choses. Lorsque tu seras entré, 2e chose, lorsque tu le posséderas. Et 3e chose, et il sera établi. Amen, et il sera établi. Donc, lorsque tu seras entré, lorsque tu le posséderas, lorsque tu y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits. Ce n'est pas tu prendras les prémices de la mangue et non de la papaye. Tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction ou dans le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu, le Dieu du sacrificateur, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole. Tu prendras encore la parole. Et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent.
et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur pour l'ennemi, bien sûr, avec des signes et des miracles pour nous et pour tout le monde. Amen. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays. Pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as Donné. que tu m'as Donné. que tu m'as Donné. ô Éternel. J'apporte les prémices de tous les fruits du sol que tu m'as donné, où je suis entré, où je me suis établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La suite de la parole nous dit ceci: tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu les déposeras devant l'Éternel. Ton Dieu, Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? que tu as Tu déposes d'abord devant l'Éternel et ensuite tu adores l'Éternel. Tu vas l'adorer pourquoi? Parce qu'il t'a fait entrer, il t'a fait posséder et il t'a établi dans le lieu qu'il t'avait déjà promis. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit: et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi. Pourquoi? Pour tous les bienfaits que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta. Nous applaudissons la parole de Dieu. Alléluia. Et nous nous asseyons. Que Dieu soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un rappel. Très souvent, on a une compréhension exiguë de la parole de Dieu. On a une compréhension minimale de la parole de Dieu. On a une compréhension singulière de la parole de Dieu. On a une compréhension trop limitée. Une compréhension qui nous satisfait nous-mêmes, mais qui ne satisfait pas la parole de Dieu. Parce que Dieu dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu entreras dans ta bénédiction, lorsque tu rentreras, tu vas me dire: pasteur, on n'est pas encore à Canaan, mais quel est pour toi le Canaan? Le Canaan pour toi, c'est quand tu rentres dans la parole de Dieu et que Dieu te pénètre. Ton Canaan, c'est ton lieu de bénédiction. Alléluia. On ne va pas prendre l'avion pour aller à Israël, à Canaan. Mon Canaan, c'est là où je suis établi. Mon Canaan, c'est ma maison, mon mariage. Mon Canaan, c'est mon travail. Mon Canaan, c'est mon ministère. Tout ça, c'est mon Canaan. Amen. Et comme tout ça, c'est mon Canaan, Dieu dit tous les fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? En tant qu'enfant de Dieu, nous lisons, mais nous comprenons que c'est ce qui nous arrange. C'est que Dieu est en train de dire. Il n'a pas dit: tu ramèneras, tu rapporteras la dîme de tout ce que j'ai cité là. Non. Il dit: tu ramèneras les prémices, les offrandes de tout ce que Dieu te donne. Maintenant, je vais expliquer à Samuel. Samuel, quand tu vas à l'école, qui te donne l'intelligence pour travailler? Tu n'as même pas cherché. Pourquoi tu cherches? Ça s'est encore coupé? Non. Amen, amen. Amen. Qui te donne l'intelligence pour étudier? C'est Dieu. Quand tu réussis, c'est pour la gloire de qui? C'est celui qui t'a donné l'intelligence. Mais réfléchis maintenant, quand tu réussis, est-ce que tu donnes gloire? Ouais, tu peux dire gloire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta fête. Tu incites les parents: il faut faire une fête pour moi.
parce que j'ai réussi. Ce n'est pas mauvais. Mais avant de faire cela, Dieu nous dit, lui, d'abord. Amen. Maintenant, je vais vous choquer. Sur cette terre, nous sommes en contradiction totale par rapport à la parole de Dieu. C'est ça qui fait que nous avons beaucoup de problèmes. Nous venons à l'église, mais il y a parfois des pierres d'achoppement dans notre vie. Parfois, nous tombons. Pourquoi? Parce que nous lisons, mais nous n'allons pas en profondeur. Quand Dieu dit, tu donneras les prémices de tout, cela veut dire quoi? Cela veut dire, même si le premier-né de maman Mimi doit être récupéré selon la parole de Dieu, c'est clair que tous les premiers-nés sont à Dieu. Pour que le premier-né reste ton enfant, pour que tu ne le perdes pas, il faut que tu fasses une action de grâce. Mais tu vas me dire, pasteur, j'ai déjà fait l'action de grâce, mais tu oublies une chose. Tu n'as pas fait d'action de grâce sur la naissance. Ah, là, les enfants de Dieu ne sont jamais contents. Mais Dieu m'a dit, il faut leur dire. Il y a des, comment dirais-je, des problèmes de réussite sur la terre parce qu'il n'y a pas l'accomplissement de la parole. Je vais vous choquer. Toi-même, l'action de grâce, c'est que ton cœur, selon la possibilité que tu as, c'est que tu veux donner à Dieu. L'action de grâce, il n'y a pas de montant déterminé. Non. L'action de grâce, c'est ton cœur. Si cette femme qui n'avait que 3 pièces d'argent, on va dire 3 centimes, si Dieu a agréé les 3 centimes, c'est que Dieu ne regarde pas les montants. Parce qu'on sait qu'il y avait autour de lui la femme de Souza, il y avait ceci, cela, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Eux, ils donnaient des 1000 euros peut-être, ou plus. Mais cette femme a donné 3 centimes. Pourquoi Dieu a dit, pour tous, comment il dit ça? Tous ceux qui ont donné, cette femme a donné plus. Mais il n'y avait que 3 centimes. C'est selon ton cœur ce que tu possèdes. La question, ce n'est pas de donner beaucoup. La question, c'est d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu ne savent pas ceci. Quand tu rentres dans ton territoire, tous les fruits, ça veut dire quoi? J'ai un travail, je fais une action de grâce. Je bénis l'Éternel pour le travail. Je trouve une femme, je bénis l'Éternel pour avoir trouvé une femme. J'ai un enfant, je bénis l'Éternel pour l'enfant. Même si je suis obligé encore de racheter cet enfant-là, mais il faut que je fasse l'action de grâce de la naissance. Toutes ces choses-là, quand nous ne le faisons pas, nous sommes en contradiction avec ce que Dieu dit. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tous les prémices. Alors dis-moi, la réussite à l'école, c'est pas les prémices du sol? C'est-à-dire, je suis rentré dans ma bénédiction. Quand j'ai réussi, c'est pas les prémices? Alléluia. Quand Dieu me permet de trouver une femme, ce n'est pas les prémices? Quand Dieu me donne un enfant, ce n'est pas les prémices. Je suis venu te choquer aujourd'hui. Il faut que tu saches que Satan réclame beaucoup de choses dans nos vies parce que nous n'avons pas accompli ce que Dieu veut que nous accomplissions. C'est pour cela que l'enseignement, c'est la chose la plus primordiale. Parce que c'est dans l'enseignement que nous allons lire ces choses-là, que nous allons réveiller notre esprit. Je vais vous donner un exemple. Moi non plus, je ne savais pas. À cette période-là, je ne savais pas qu'il fallait racheter les premiers-nés. J'étais dans une salle d'église. Il y a une prophétesse qui prêchait. C'était en l'occurrence Maman Tabitha. Ce jour-là, elle est venue prêcher à Paris, dans une église de notre bien-aimé Miko, le pasteur Miko. Et quand elle a commencé à parler, j'ai bondi de ma chaise. J'ai cherché une enveloppe dans la salle. Et j'ai mis ce que j'avais dans la poche pour racheter mon premier-né. Alléluia. Je ne le savais pas, il a fallu qu'on m'enseigne. Et quand on m'a enseigné sur ça, j'ai ouvert la parole de Dieu. Dieu est clair. Tous les premiers-nés lui appartiennent. C'est-à-dire, si lui
a tué tous les premiers-nés égyptiens, que toi on ne te récupère pas. Un jour vous pouvez dormir là d'un coup, Dieu se réveille, il dit, tu n'as pas racheté le fils que je t'ai donné, je le reprends. Parce qu'il ne peut pas changer sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dernièrement, j'entendais un serviteur de Dieu qui dit, pasteur, moi aussi, on ne l'a jamais fait pour moi. Je me suis levé moi-même. J'ai fait mon enveloppe moi-même pour me racheter. Alléluia. Ce sont les parents qui le font pour les enfants. Mais imagine, il se dit, mais j'ai un problème. La maman est trop vieille. Elle ne comprend pas cette parole. Le papa est mort. Qu'est-ce que je fais? Si je reste comme ça, je ne suis pas racheté. Ce qui veut dire, j'ai des problèmes. Puisque la parole de Dieu est claire. Elle a fait son enveloppe elle-même. Elle est rentrée en prière. Elle s'est présentée devant un homme de Dieu. C'est pour mon rachat. Dieu doit te bénir. Réveillons-nous. Il y a des choses qui ne marchent pas parce que c'est des portes que nous avons laissées dans notre vie. Quelqu'un va me dire, pasteur, je suis déjà pasteur, je suis installé. Bravo. Mais va faire une offrande de réparation. Va dresser une autel à Dieu pour toutes les erreurs ou tous les oublis que tu as eus dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qu'on appelle dresser un autel. Il y a des autels de réparation pour tous les oublis qu'il y a dans notre vie. Et il y a d'autres choses, tu te rappelles, tu fais. Si tu sais, tu sens que tu n'as pas fait, tu dois faire. Et si tu trouves qu'il y en a beaucoup, prie Dieu, fais une offrande de réparation. Fais un autel à l'Éternel. On l'appelle l'autel. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, tu viens avec ton offrande, tu te présentes devant le serviteur de Dieu après avoir prié et en disant à l'homme de Dieu, je présente cette offrande comme une offrande de réparation pour tous les oublis dans ma vie. Et on prie par rapport à cela. L'ennemi ne peut plus se lever et te demander quoi que ce soit sur cet oubli-là. Parce que si Dieu dit, quand tu seras rentré dans le territoire, lorsque tu le posséderas, et tu y seras établi. Ah, lorsque tu le posséderas et tu y seras établi. Est-ce que Samuel comprend cette phrase? C'est-à-dire, je rentre, j'ai entendu la parole de Dieu. Je fais la parole de Dieu mienne. C'est-à-dire, je possède la parole de Dieu. Et je m'établis dans la parole de Dieu. La puissance de Dieu est en moi. Je dois rendre à Dieu tout ce qui est à lui. Pour que l'ennemi ne vienne pas dire, Samuel, est-ce que, parce que si Satan s'est présenté devant l'Éternel pour réclamer le corps du grand Moïse, moi je pose toujours la question, Moïse, on réclame son corps et moi, si Moïse, on vient le réclamer, et nous, est-ce que nous croyons plus que Moïse? Est-ce que tu as fait 40 jours à la montagne? Est-ce que tu as levé le bâton de Dieu vers le haut et la mer Rouge s'est ouverte? Mais on est venu réclamer. Pourquoi? Parce que Moïse était un homme qui ne faisait que discuter. Il discutait avec Dieu. Mais tellement Dieu l'aimait, Dieu n'a pas regardé à son attitude de discussion. Mais ça lui a coûté de ne pas rentrer dans Canaan, car Dieu est juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? À partir de dimanche prochain, je ne sais pas si ça fera 3 dimanches ou plus, Dieu m'a mis à cœur, comme maman m'a dit, nous fasse, comment dirais-je, ce qu'elle a enseigné à Nancy, qu'elle nous fasse partie par partie pour nous ici, parce que c'était trop puissant. Je sais que vous l'avez suivi, ceux qui ont suivi, ils ont peut-être bien compris, mais dans la maison principale, quand il y a un sujet comme ça, on revient aussi dans la maison et on le
réexplique. Alléluia. Donc, Dieu m'a mis à cœur aussi qu'il y aura des, comment dirais-je, pendant qu'elle fera ces jours-là, il y aura des personnes que je vais appeler, selon que l'Esprit me conduira, pour que ces personnes fassent la conduite de la prière. Donc chacun de nous doit rester l'Esprit vraiment en place. Amen. Et à partir de maintenant, comme j'ai dit à Missa, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Il faut que cela devienne une habitude, de telle manière que cela devienne un travail. Amen. Que cela ne soit, que cela devienne, parce que ça s'appelle un exercice de formation. Et quand la formation sera bien en place, c'est là que le pasteur peut se reposer en disant, aujourd'hui c'est Missa qui va prêcher. Amen. Quand je dis Missa, cela ne veut pas dire que Lévi, tu es seulement pour technicien. Non. Tu es technicien, c'est ton poste, c'est clair, mais quand j'ai vu ta prière là, avant le culte, j'ai dit, mais ces enfants ont grandi d'une manière que parfois moi-même je suis distrait, je ne vois pas. Donc que chacun de nous soit prêt. Il y aura au moins 2 personnes que je vois déjà qui vont faire cela. J'espère plus, si Dieu me l'autorise, mais j'insiste, sanctifiez vos vies pour que Dieu ne dise pas, lui pas encore. Amen. Parce que tous autant que nous sommes ici, nous avons des capacités. Et si c'est l'un qui est propulsé, c'est tout simplement parce que toi, Dieu dit que la sanctification n'est pas encore totalement. Nous sommes des êtres humains, nous avons des erreurs, nous faisons des erreurs, mais la plus importante des choses, c'est de retourner vers l'Éternel, demander pardon. Amen. 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 Tous ici, nous avons des capacités. Si je revois la dernière, la dernière exhortation que Jérémie m'a envoyée, je dis, ça, ce n'est pas un enfant qui a écrit cela. C'est déjà un homme de Dieu. C'est à lui de rester dans cette voie et c'est à lui d'aller encore plus loin. Parce que quand on arrive à ce niveau-là, ce n'est plus le niveau où je vais faire ceci, ça va passer. C'est impossible. Il y a un certain niveau quand on arrive. Comment dirais-je? Rappelez-vous, le Seigneur a dit ceci. Un animal mort. Pour toi, c'est quoi? C'est une interdiction. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu peux le donner au voisin. Il va manger, il ne va pas mourir. Ou bien tu peux le vendre, tu prends l'argent, tu bouffes. Ça ne te fera rien. Mais si tu le manges, toi tu mourras. C'est extraordinaire. Donc il y a certaines choses, même si c'est légitime, ce n'est pas pour nous, comme je disais à une sœur à Nancy. Même si tu sens que tu ne fais pas quelque chose de mal, mais pour le bien-être de ta maison, ne le fais pas. Parce que l'autre ne comprendra pas. Tu es au niveau où toi tu as compris, mais l'autre n'a pas ce niveau. Si tu le fais, ce sera une pierre d'achoppement pour lui. Et c'est un danger pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu me bénisse moi-même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à Dieu. Si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel sur le moment, pendant que Missa est en train de nous emmener dans les hauteurs. Merci Seigneur pour la fidélité de ta vie. Je la bénis Seigneur de mon papa. Il m'a fait toute la gloire. Il m'a délivré de tout péché. Et merci pour la joie que tu donnes à mon cœur. De tout cœur. La vérité. Les merveilles de mon papa. Élève-la encore plus. Pour que l'ennemi tremble. Il m'a délivré. Et que chaque fois, à la bouche. Oh Seigneur, que le feu
que Dieu soit de la libère en ton nom. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Que toute la gloire revienne à toi, Et Seigneur. fidèle, Toi, Seigneur, il ne m'abandonnera jamais. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Je te bénis, Père, pour tout ce qu'il y a dans le panier des offrandes. Merci, Seigneur. Tu sais pourquoi toutes ces offrandes sont là-dedans. À cause de toi, Seigneur Jésus, souviens-toi de ces offrandes, Père. La pensée qu'il y a dans cette enveloppe, dans ces enveloppes, Seigneur, tu es la seule et unique personne qui peut faire, Seigneur, que ces pensées deviennent une réalité et une bénédiction. Je les bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous applaudissons le roi des rois. 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 Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Amen. Avant de se dire au revoir, je dis encore bravo à tous ceux qui ont travaillé cette semaine, Maman Maillé, à l'extérieur de l'église. Missa aujourd'hui, quand j'ai lu son exposé, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est de lui demander, est-ce que tu as fait un copier-coller ou c'est toi qui as écrit cela? Si c'est toi, tu dois nous en faire profiter. Alléluia. Que Dieu te bénisse, jeune fille. Tu es une joie pour moi. Mimiane, toi aussi, relève-toi. Tu étais arrivé à un niveau où tu n'as pas oublié ce qu'on s'est dit l'autre fois. Je veux voir les fruits de ça. Je veux vraiment voir. Il faut que tu te remettes en mouvement. Tu étais parti vite et d'un coup, tu es arrivé à un point où tu t'es essoufflé. Mais je regardais ton chemin, je n'ai pas vu quelqu'un venir te souffler. Donc, c'est toi-même qui fait que tu commences à t'essouffler. Alors je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, cet esprit qui veut te dérouter, je prends autorité sur cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es un enfant de Dieu que Dieu a choisi, sur qui Dieu va faire des grandes choses. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Maman Maggie, ça va? Elle n'a pas encore vraiment récupéré de toute l'énergie qu'elle a sortie. Quand elle sautait sur le podium, je fermais les yeux, j'ouvrais. C'est moi qui suis là-bas ou c'est elle? Alléluia. Amen. Vraiment, que Dieu soit béni. Nous avons mangé à la table du patron. Nous avons mangé son corps. Nous avons bu son sang. Et maintenant, nous allons manger pour la fortification de la chair. Donc, tu t'empresses, Missa, pour nous servir. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en direct. J'ai vu le message de Johanna. Que Dieu te bénisse. Mais sincèrement, je peux te dire que j'aurais aimé te voir
avec nous aujourd'hui, parce que ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. C'était une joie qu'on se retrouve en famille. Mais que Dieu te bénisse quand même. Je vois que tu es toujours là jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivront en direct, tous ceux qui ont suivi en direct, et que Dieu bénisse ceux qui suivront en différé et ceux qui suivront ce soir sur YouTube. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse moi-même, et que Dieu bénisse tous ceux qui suivent et ceux qui suivront. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.